Salut, c'est Antoine. Alors je me suis levé tôt pour faire cette vidéo, on est en dimanche matin, on ne sera pas dérangé. L'intégralité de cette vidéo est filmée à l'iPhone 11 Pro. Sauf bien sûr les plans qui vont filmer l'iPhone parce que je me suis pas acheté un deuxième iPhone juste pour filmer le premier. Je précise aussi que je suis pas du tout un expert de la vidéo. Moi j'y connais rien, c'est pas du tout mon domaine. Moi je suis un créateur de contenu, ce qui m'intéresse c'est le message. Et donc tu dis ok Antoine, si c'est le message qui t'intéresse, pourquoi est-ce que tu fais une vidéo pour tester le nouvel iPhone? Ben justement parce que je suis nul et parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent, qui sont dans le même cas que moi, qui sont des vidéastes, qui ont envie de créer du contenu, qui ont simplement envie de communiquer leur message. Et il y a plein de gens qui ont plein de choses passionnantes à le dire et qui le font pas. Et tu sais pourquoi ils le font pas? Pas parce qu'ils savent pas quoi dire, mais parce qu'ils savent pas comment le montrer, parce que simplement la vidéo c'est pas leur truc, les caméras c'est pas leur truc, YouTube c'est peut-être pas leur truc non plus, ils connaissent pas les codes et donc du coup ils se brident et ils ne font rien. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on ait besoin d'avoir je sais pas, une licence en audiovisuel pour être capable de faire des vidéos YouTube, pour être capable de partager sa passion. Et le but de cette vidéo c'est de te dire, est-ce qu'avec un simple iPhone, parce que l'iPhone c'est la caméra la plus populaire du monde, la plus utilisée au monde, est-ce qu'avec le tout dernier iPhone, est-ce qu'on peut remplacer complètement une caméra de youtubeur? Est-ce qu'on peut foutre son réflexe à la poubelle qui filme que 25 minutes et qui se coupe à la fin? Est-ce qu'on peut même se débarrasser des petites GoPro et tout? Est-ce que l'iPhone est devenu une caméra à tout faire? Ça va être l'objectif de ce test. Alors pourquoi l'iPhone? Tu vas me dire, t'es gentil Antoine, mais l'iPhone 11 Pro il coûte cher et moi j'ai pas forcément les moyens. Mais beaucoup de youtubeurs dépensent beaucoup d'argent dans du matériel. Beaucoup de youtubeurs dépensent des milliers d'euros en caméra professionnelle, en objectif, en éclairage, en micro. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est si on peut remplacer tout ce bordel par un produit, c'est un investissement qui peut être génial. Donc le mieux c'est qu'on teste ça et je voudrais commencer par la caractéristique de cet iPhone et tu as probablement entendu parler, les caractéristiques déjà c'est qu'il n'y a pas une caméra au dos, il n'y a pas deux caméras au dos, non monsieur, il y a 3 caméras au dos plus une caméra en façade, ce qui fait un total de 4 caméras. Et une des grandes nouveautés de ce nouvel iPhone, c'est qu'on va pouvoir, avec des applications tierces, filmer avec ces 4 caméras en même temps. Alors tu me dis, ok, c'est bien gentil, mais les 3 caméras dorsales, elles sont à côté. Donc ça sert à quoi de filmer avec les 3 caméras dorsales en même temps? Et les 3 caméras dorsales, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles sont différentes. Elles ne font pas les mêmes types de vues. Il y en a une, c'est celle que tu as toujours connue sur ton iPhone, c'est la caméra normale, caméra grand angle. La deuxième, c'est celle qui est apparue avec les iPhone 10 et avec les iPhone 8 même je pense, c'est la caméra téléobjectif. Donc c'est la caméra qui zoome en fait tout simplement dans l'image. Et puis la dernière caméra, et c'est ça la grande nouveauté de cet iPhone, c'est la caméra grand angle. Et la caméra grand angle, tu l'as compris, elle va prendre beaucoup plus de choses, elle va mettre beaucoup plus de choses dans l'image. Alors ce qui est génial avec la caméra ultra grand angle, c'est qu'elle va te donner un contexte. Comme tu peux le voir ici, on va se retourner, tu peux mettre en grand angle. Comme tu peux le voir ici, je suis devant le Panthéon. Et si j'étais en caméra normale, est-ce qu'on pourrait tout voir? Je suis pas sûr. Ça va te permettre, si tu es dans un petit espace, je pense par exemple, je sais pas, aux gens qui vivent dans un petit appartement parisien, qui sont aménagés un petit bureau super sympa avec leurs petites affaires et tout, mais simplement, on a l'impression qu'ils vivent dans un trou arabe parce que la caméra est super zoomée sur leur tête. Ça te permet d'avoir beaucoup plus d'espace dans ton image, de montrer beaucoup plus de contexte. Si tu es dans ta voiture par exemple, c'est génial, tout ce qu'on filmait avant à la GoPro justement pour avoir plus d'informations dans l'image. Si tu veux filmer un paysage et avoir l'intégralité du paysage dans ton plan, si tu veux faire, je sais pas, un timelapse de paysage, ça peut être génial. Et même pour les miniatures de tes vidéos, tu sais que les miniatures de tes vidéos, par exemple si tu montres quelque chose, ça peut faire un effet qui donne beaucoup plus envie de cliquer, d'avoir un grand angle plutôt que d'avoir une image un petit peu croppée sur les bords. Alors ce qu'il faut bien comprendre, et c'est un des défauts du grand angle, mais c'est normal parce que la stabilisation c'est une stabilisation numérique, le grand angle n'est pas stabilisé. Voilà, en fait je me suis planté, c'est encore mieux que ce que je pensais. Le grand angle avec la caméra dorsale est stabilisé. Comme tu peux le voir, là je suis en train de marcher et c'est génial, ça marche top. Ensuite on a la caméra grand angle classique qui a aussi été améliorée comme toutes les autres caméras. Et enfin on a la caméra téléobjectif, donc zoom, qui permet soit de zoomer de manière brusque, donc d'un coup en appuyant sur x2, donc c'est x0,5, x1 ou x2. Donc soit tu peux zoomer d'un coup, soit tu peux zoomer de manière plus progressive et il va d'abord zoomer numériquement dans l'image grand angle et ensuite passer à l'image téléobjectif et puis continuer à zoomer numériquement dans l'image téléobjectif. Mais ça devrait pas vraiment se voir à l'image. On va juste avoir l'impression que tu as un zoom d'appareil photo normal et que tu zoomes dessus comme ça et que tu dézoomes. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans l'iPhone, et c'est pas tout nouveau, si tu l'avais déjà avec l'iPhone 8, l'iPhone 10, etc.,
c'est la stabilisation. La stabilisation de l'iPhone, elle est excellente et elle s'est encore améliorée avec ce nouveau modèle. Ça veut dire que tu peux littéralement te balader dans la rue sans avoir besoin de stabilisateur à poignée, juste avec quelqu'un qui te filme ou bien juste toi en tenant une perche à selfie, et tu vas voir que on va avoir l'impression quasiment qu'il y a un stabilisateur optique tellement la stabilisation est bonne. Alors ensuite on a la caméra frontale, et pour moi ça a toujours été un gros dilemme avec l'iPhone, c'est que moi j'aime bien faire des vidéos tout seul où je prends mon iPhone à bout de bras, je suis dans la rue par exemple en train de me balader, je prends mon iPhone à bout de bras et je me filme comme ça en train de raconter un truc. Et je pense que ça c'est une des gros avantages de faire des vidéos avec son smartphone, c'est qu'on l'a tout le temps sur soi et on peut le faire n'importe où. Le souci de ça, c'est que la caméra frontale, tu le sais, c'est pas la même que les 3 caméras dorsales, tu n'auras pas la même qualité, tu n'auras pas la même stabilisation, en basse luminosité ça sera pas pareil et donc tu vas perdre en fait en qualité. Donc si tu te filmes en mode selfie, si tu fais ça en bonne condition de luminosité, sans marcher, en ayant une bonne stabilisation, etc., tu peux faire ça avec la caméra frontale, mais il faut savoir que la qualité sera toujours moins bonne qu'avec la caméra dorsale. Mais ce que tu peux faire aussi, et ce que peu de gens font, mais ce qui marche très bien, c'est juste de retourner ton iPhone. Ça veut dire, au lieu de te filmer avec la caméra frontale et d'avoir un écran que tu vas être tenté de regarder et que si tu le regardes, ça va se voir à la caméra, ça sera pas génial, tu retournes ton iPhone et tu te filmes simplement avec les caméras dorsales. Et tu sais quoi? Tu vas peut-être me dire, ouais mais attends, comment je sais si je suis bien dans le champ? Il n'y a pas de souci. Tu vises tes yeux avec les caméras et toi tu regardes les caméras et tu es sûr à peu près d'être dans le champ. Alors évidemment, il peut y avoir un petit malin qui se fout derrière, qui fait le guignol, tu vas même pas le savoir. Mais tu sais quoi? C'est pas très grave parce que le fait de pas le savoir, ça va pas te déconcentrer et tu vas pouvoir te concentrer purement, simplement sur le contenu que tu es en train de transmettre. Et il y a un petit truc aussi, c'est que je sais pas si tu as observé ça, mais je sais pas si tu as déjà fait des vidéos avec des gens, mais souvent plus la caméra est grosse, plus les gens sont intimidés devant la vidéo, plus les gens ont du mal à s'exprimer de manière naturelle. Tu leur mets un smartphone devant, ils ont l'habitude, ça va être beaucoup plus simple. Donc si tu fais des interviews avec des gens ou même si tu t'interroges toi-même, mais que voilà, la grosse caméra ça pose problème, l'iPhone évidemment ça va résoudre le problème du jour au lendemain. Alors ensuite il y a quelque chose dont peu de gens parlent et cette chose c'est le micro. Et moi j'ai jamais compris pourquoi Apple mettait autant d'énergie, autant de savoir-faire dans ses caméras, mais aussi peu dans ses micros. Et j'ai toujours trouvé que le micro de l'iPhone était juste pourri. Et là, il y a une différence qui est énorme entre ce modèle et le modèle précédent. Si tu t'enregistres avec le micro intégré dans ton iPhone, la différence c'est énorme. Le micro quand tu es en caméra dorsale, il est face à toi directement. Ça veut dire que s'il y a du vent qui t'arrive en frontal, ça va pas gêner, ça va pas souffler dans le micro. Pour te faire un petit test, là je suis sur mon micro cravate. Évidemment, ça va être moins bon parce que le micro est plus loin, mais on va passer sur le micro de l'iPhone et tu vas voir qu'il se débrouille plutôt bien. Ok, donc là on est sur le micro de l'iPhone et comme tu vois, c'est pas mal, on m'entend quand même plutôt bien et pourtant j'ai du vent qui m'arrive dessus. Et je sais pas comment ils ont fait ça et je sais surtout pas pourquoi ils l'ont pas fait avant, mais en tout cas c'est beaucoup mieux. Le micro en selfie est peut-être un peu moins bon, mais il se défend quand même pas mal, ce qui veut dire que quand tu tiens l'iPhone comme ça, hop, à bout de bras, tu peux avoir un son qui est tout à fait correct et tu n'as pas besoin de brancher un micro cravate dessus. Donc ça fait encore une étape de moins et ça permet d'aller plus vite, de filmer plus souvent et donc de transférer, de délivrer ton message de manière plus fréquente bien sûr. Alors évidemment les avantages de l'iPhone, il y en a pas mal. Le premier, c'est qu'il est simple, il est ultra simple, tu n'as pas besoin de t'y connaître, on est en mode auto tout le temps. Le gros problème avec les réflexes, c'est que oui, ça prend des belles vidéos, mais faut s'y connaître, faut suivre des tas de tutos sur YouTube. Moi, j'ai passé des mois à me former et même aujourd'hui, je suis toujours une brêle en réflexe parce que j'aime pas ça. Il faut aimer ça, il faut aimer la bidouille. Quand t'aimes pas la bidouille, il faut trouver une autre solution. Et l'iPhone, c'est une solution parce que tu l'as tout le temps dans ta poche, parce que tout est automatique. C'est-à-dire quand tu veux filmer, tu as juste à appuyer sur un bouton et ça filme. Parce que tu as des fonctions qui sont très claires, comme slow motion, comme time-lapse, pareil. Un bouton et ça y est, ça le fait et ça le fait de la meilleure manière possible. Parce que c'est une caméra intelligente. Tu ne trouveras jamais un réflexe qui a un microprocesseur à l'intérieur aussi performant que celui de l'iPhone et qui va pouvoir passer d'une caméra à l'autre, utiliser les 3 caméras dorsales pour composer la meilleure image possible. Ensuite, il y a un stabilisateur intégré qui est génial. Ça veut dire que si tu as quelqu'un comme ça qui te filme, ou même si tu te filmes à bout de bras, tu n'as pas besoin d'investir et surtout de te trimballer un gros stabilisateur à poignée qui va te suivre partout. Le stabilisateur interne de l'iPhone, en tout cas pour les caméras dorsales,
professionnel est juste excellent. Et puis ensuite, tu as cette option multicam. Et cette option multicam que tu vas pouvoir bientôt utiliser avec des applications comme Filmic Pro, ça change tout. Parce que tu peux par exemple faire une interview où tu mets l'iPhone sur une table entre toi et la personne que tu interviews et il va en même temps filmer la personne que tu interviews. Il va même pouvoir faire un ultra grand angle ou un zoom sur la personne que tu interviews. Tu vas pouvoir passer au montage d'une image à l'autre et il va aussi te filmer toi de l'autre côté. C'est génial. Alors évidemment, surtout si tu filmes en 4K, ça va prendre beaucoup d'espace si tu filmes 4 vidéos en même temps dans ton iPhone. Donc ça vaut le coup si tu penses faire des interviews, si tu penses utiliser le multicam, ça va valoir le coup de prendre une capacité de stockage de moins de 156 Go et si possible au moins 500 Go. Et puis on a parlé du matériel, mais il y a aussi le logiciel. C'est-à-dire qu'avec le nouvel iPhone, il y a aussi un nouvel OS, un nouveau logiciel, c'est iOS 13 et iOS 13 change beaucoup de choses pour la vidéo. Et la première chose qui change, et ça c'est génial, c'est qu'il te permet, attends on va attendre qu'il passe, ça fait du bruit, il te permet, et ça c'est trop cool, d'éditer tes vidéos à la volée. C'est-à-dire qu'avant, si tu voulais ne serait-ce que retourner une vidéo, faire une rotation, par exemple tu as pris une vidéo à l'horizontale mais elle s'affiche à la verticale, il fallait lancer un logiciel de montage comme iMovie, mettre la vidéo dessus, la retourner, l'exporter, attendre qu'elle s'exporte. Maintenant, tu peux tout faire exactement comme une photo, directement dans l'application photo. Tu peux retourner ta vidéo, tu peux ajouter un filtre dessus, tu peux ajouter des effets, tu peux corriger la luminosité, le contraste, etc. L'exposition, tu peux tout faire on the go comme ça à la minute et ensuite ça s'exporte immédiatement. Enfin, t'as rien à attendre et ça c'est trop cool parce que tu peux littéralement tout faire sur ton téléphone. Et ça aussi c'est bien. Imagine, tu veux voyager de manière ultra légère, tu veux pas te trimballer avec un gros ordi et tout pour faire du montage. Tu voyages avec ton iPhone. L'iPhone c'est super puissant comme machine, tu peux enregistrer ta vidéo, tu peux monter ta vidéo avec iMovie ou avec LumaFusion, tu peux uploader ta vidéo sur YouTube, tu peux tout faire avec un simple appareil. Et ça, si c'est pas révolutionnaire, qu'est-ce que c'est? Alors bien sûr, il n'y a pas que des avantages. Moi, je suis un Apple addict, je suis complètement tombé dedans quand j'étais petit, donc il ne faut pas m'en vouloir si je suis plein d'éloges sur Apple. Si tu n'aimes pas Apple, il ne faut même pas regarder cette vidéo parce que tu vas me prendre pour un connard. Mais moi, j'adore Apple. Il y a quand même des défauts à cet iPhone. Je t'ai parlé bien sûr de la caméra frontale. Les caméras frontales, j'ai l'impression, ne seront jamais aussi bonnes que les caméras dorsales et c'est dommage parce que quand tu es youtubeur, bah évidemment, tu n'as pas toujours quelqu'un pour te filmer. Souvent, tu mets ton iPhone sur un pied et tu te filmes de cette manière-là. Et c'est mieux, bien sûr, de pouvoir te voir, de pouvoir au moins composer ton plan, voir s'il n'y a pas une poubelle juste derrière toi qui vient tout gâcher. Donc, le fait d'être obligé de se filmer en caméra dorsale, pour moi, c'est un frein. Le deuxième problème, c'est la basse luminosité. Et tu le sais, si tu as déjà essayé de filmer ou même de prendre des photos avec un smartphone en basse luminosité, comment dire, c'est vraiment pas joli. Alors l'iPhone a fait de gros progrès sur les photos. Maintenant ils ont un mode nuit qui prend des superbes photos en basse luminosité grâce à une longue exposition. Mais en vidéo, on en est encore très loin. C'est pas cette année que ça va sortir, à mon avis pas l'année prochaine non plus. Donc si tu as l'habitude de te filmer dans des conditions de basse luminosité lors de soirées, pour des nuits d'expédition, peu importe, il n'y aura rien de mieux qu'un réflexe ou qu'un petit Compact Pro comme le Canon G7X ou le Sony RX100 qui sont excellents en basse luminosité. Et puis bien sûr, il reste une chose, c'est ce qu'on appelle en photographie le bokeh. Le bokeh, c'est quoi? C'est quand tu vois l'image d'une personne en net et que le fond arrière est flou. Et tout le monde en veut aujourd'hui du bokeh et ils ont fait d'énormes progrès en photo puisqu'ils ont rajouté un bokeh, non pas de manière optique naturelle si tu veux comme le font les gros boîtiers, mais de manière avec des algorithmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui détecte où est ton visage, où est ta tête, où est le fond et il va automatiquement mettre le fond en flou et ta tête en net. Et en photo, tu as dû le voir, ça fait des superbes photos. Évidemment, en vidéo, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tout faire en temps réel. Et même si chez certains concurrents, c'est déjà sorti, sur l'iPhone 11 Pro, c'est pas encore d'actualité. Donc tu pourras avoir un léger fond flou. Bien sûr, tu pourras avoir le focus sur toi, ça va très bien être fait, mais tu n'auras jamais un beau bokeh comme avec un gros réflexe ou comme avec un petit compact comme le RX100 qui est excellent. Alors si tu as envie d'apprendre à créer du contenu, et attention, je te parle pas d'apprendre à configurer une caméra expert, ça t'as 1 milliard de vidéos YouTube gratuites pour ça. Mais si tu as envie d'apprendre à créer du contenu, à créer du bon contenu, du contenu qui fascine les gens, à gagner ta vie avec ce contenu, bah moi ça fait 4 ans que je gagne ma vie avec mon contenu sur internet et tu sais quoi? Je l'enseigne. Mais c'est pas sur YouTube que je l'enseigne. Chaque matin à 9h, j'envoie un email à ma base d'abonnés privés et dans chaque email, c'est rempli d'informations pour apprendre à créer du contenu qui fascine les gens, à parler de ta passion, à
monter un business model autour de ça, à attirer du trafic, de l'audience, à gagner ta vie avec. Et c'est la plus belle aventure que j'ai jamais fait. Et il y a des centaines de personnes qui m'ont suivi dans cette aventure. Derrière, il y a des formations aussi, enfin il y a plein de choses. Mais si tu veux avoir accès à tout ça, tu laisses ton mail, c'est le premier lien en description, tu laisses ton mail et dès demain 9h tu vas recevoir un mail. Et si tu laisses pas ton mail, tu vas le rater, tu vas pas le recevoir et ce sera trop tard parce que les mails une fois qu'ils sont envoyés c'est fini, tu le recevras plus jamais. Donc si tu veux participer à cette aventure, rejoindre les 8000 personnes qui sont inscrites à la mailing list et qui reçoivent les mails tous les jours, juste en dessous, premier lien en description. Je voulais en profiter pour rajouter quelque chose à cette vidéo que j'ai oublié de dire. Ce qui est plus important dans une vidéo, peu importe le matériel que tu utilises, c'est la lumière. Les 3/4 de la qualité d'image, c'est créé par la lumière. Et pour te montrer un petit exemple, essayons en low light et voyons si ça rend aussi bien. Bon alors évidemment en basse luminosité, les smartphones n'ont jamais été bons. Ça va pas changer aujourd'hui, même si les nouveaux iPhones permettent de faire de belles photos en basse luminosité. Pour la vidéo, c'est pas encore ça. Pour avoir une bonne lumière, le meilleur moment, c'est ce qu'on appelle la Magic Hour. Et la Magic Hour, c'est l'heure qui suit le lever du soleil. Donc là, on est le matin, il est 8h, dimanche matin, il n'y a personne dans les rues. Le soleil vient de se lever, il y a encore un petit peu de nuages, ça fait une sorte de softbox naturelle. Ça fait une belle lumière. Et ça fait toujours en plus des vidéos plus inspirantes, plus belles. Ça vaut le coup de sortir dans la rue parce que la lumière extérieure, c'est difficile de faire aussi bien en studio, surtout quand on débute et surtout quand on n'y connaît rien. Alors moi je peux te dire, j'ai abandonné l'idée de faire des vidéos à l'intérieur. Maintenant je fais toutes mes vidéos au soleil, à la lumière naturelle. Alors ce nouvel iPhone il est trop cool parce que tu peux faire plein de trucs avec et moi j'adore ces nouveaux outils, j'adore les choses qui te permettent de faire des choses tout en gardant un système simple. Mais ce nouvel iPhone évidemment il est cher, il n'est pas pour tout le monde et si tu débutes et que tu n'as pas d'argent à mettre là-dedans, filme-toi avec un téléphone simple. On vit dans une époque incroyable où avec n'importe quel téléphone à 300 €, on peut avoir des vidéos tout à fait correctes à mettre sur YouTube et surtout on peut y arriver. C'est pas du matériel qui te manque si tu n'arrives pas à faire décoller ta chaîne YouTube, c'est du talent, c'est de l'expérience, c'est la capacité à créer du contenu intéressant et c'est ça que je t'apprends dans les mails quotidiens. Le matériel, c'est du plus, c'est du kiff. C'est là-dedans que tu vas investir quand tu auras commencé à gagner tes premiers euros sur Internet. Donc la priorité, c'est d'apprendre à faire du bon contenu et ça se passe dans les mails quotidiens. On se retrouve demain à 9h dans le prochain mail. À demain.